Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter des figurines génériques sur lesquelles j'ai remis la main. Et je suis bien content. Parce que ça faisait un bout de temps que je voulais vous présenter ça, mais je n'avais que les figurines. Je sais plus si c'était un centième ou un 144, maintenant on s'en fout. Le fait est que Wave, il y a des années de ça, a eu la merveilleuse idée de proposer, tout comme il le faisait avec des option parts que je vous ai déjà présenté, ils ont proposé des figurines génériques de science-fiction. C'est pas spécifiquement des figurines Gundam, c'est pas spécifiquement des figurines, je sais pas moi, Armored Core, voilà, mais ils les ont fait dans des échelles qui effectivement sont souvent des échelles qui sont utilisées, notamment chez Bandai, donc au 1 centième et au 1 144. Parce que pour du 1,72, du 1,35, du 1,24, il y a tout ce qu'il faut pour modifier des figurines. Il y a déjà des figurines un peu SF qui existent, notamment pour Machine Krieger, alias SF 3D. Mais un centième, un 144, bah, les figurines, elles courent pas les rues. Et puis surtout, modifier des figurines à cette échelle-là pour obtenir ce qu'on veut pour un diorama ou quelque chose à côté d'un robot, d'un vaisseau spatial ou quoi, bah, vous avez intérêt à vous accrocher. Donc je suis très content d'avoir retrouvé tout ça et de pouvoir vous les présenter. Donc vous le voyez, c'est dans des sachets un peu petits, voilà. Et je sais pas si Monsieur Focus va m'aider à ce niveau-là. C'est pas évident. C'est pas évident du tout de vous montrer les détails, mais vous voyez que donc vous avez des personnages avec entre guillemets la tête nue, d'autres avec des casques avec des pointes, d'autres avec des casques plus classiques. Et vous avez des personnages debout, vous avez des personnages ici assis. Enfin, il y en a que deux assis. Vous en avez plus clairement donc 6, 8 qui sont debout. Vous en avez deux qui sont agenouillés. Et à chaque fois, ici, là, pour ceux qui sont assis et ceux qui sont agenouillés ou ceux qui sont là debout, vous pouvez mettre donc les bras dans différentes positions. Et chacun est livré avec un backpack qui, j'imagine, leur sert à se diriger dans l'espace, en tout cas en gravité zéro. Et vous voyez que donc les dessins montrent quand même quelque chose qui peut être adapté à mon avis à pas mal d'univers science-fiction, que ce soit Macross, Gundam, tout ce qu'on veut. Et donc là c'est les indications de base, on leur a deviné comment utiliser tout ça et de quand ça date. Alors ça date de 2004. Voilà, 2004, ça fait déjà donc 15 ans. 15 ans. Et là, c'est dans un petit sachet. Et là, c'est dans un plastique thermoformé. Et vaut mieux parce que les figurines sont beaucoup plus petites. Hein, c'est du 1 144. Et là, pareil, je suis pas sûr que Monsieur Focus m'aide beaucoup. De là où je suis, je peux pas vous dire ce que ça donne. Mais voilà, vous avez donc différentes positions. Vous avez même un siège de pilote, ce qui pourrait être très pratique pour certaines des maquettes ou un 144 de Macross que je vous ai présenté, hein. Ce pilote là, mais le problème c'est que vous en avez un. Voilà, donc il aurait fallu que j'en achète plusieurs. Je pense que j'en ai acheté plusieurs, mais si je veux mettre des pilotes dans mes Valkyrie ou un 144, j'ai intérêt à en acheter autant que j'ai de Valkyrie ou un 144. Et ça va me coûter des sous parce que voilà, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'était vendu au Japon 480 yens. Ça nous fait donc dans les 4 euros. C'est pas si cher que ça, mais c'est pas grand non plus. C'est pas grand du tout. Voilà, donc vous n'avez pas seulement des pilotes, vous avez aussi ceux qui dirigent les engins dans l'espace comme sur les porte-avions. Vous en avez qui sont carrément comme s'ils étaient en train de flotter dans l'espace. Et alors qu'il y a autant de figurines, vous avez que 4 supports pour les faire tenir debout. Voilà, et encore une fois, donc les jolis dessins qui vont bien. Là, les indications de comment les faire tenir, c'est-à-dire qu'en gros, il vous recommande de couper
la figurine au niveau de ici de la grappe pour que ça puisse tenir sur une surface. Bah, vous gardez cet élément là, ce picot là, et vous faites un trou sur la surface où vous allez le mettre et puis il tiendra. Voilà, c'est pareil ici, et sinon vous pouvez l'enlever comme vous voulez, et là vous pouvez mettre donc le pilote sur le siège de pilote, ce qui est cool. Et ça date de 2007, c'est à dire qu'en gros les premières figurines au 1 centième étaient de 2004, et là ils ont quand même mis 3 ans à sortir des versions en 1/144. Mais maintenant vous les avez à disposition. Il n'y a pas que Wave qui en propose, hein, a priori. Je sais que Bandai en a proposé aussi. Donc là pour le coup vraiment estampillé Gundam. Donc là maintenant vous avez le choix. Mais à l'époque, dans les années 2000 et même avant, encore une fois ça ne courait pas les rues, donc c'était quand même assez bienvenu. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur ces figurines Mobile Staff ou 1 centième et ou 1/144 de chez Wave. J'espère que c'est encore disponible. Si c'est le cas, je vous mettrai des liens pour vous les procurer dans la description de la vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que la présentation de cette maquette générique, quoique estampillée SF, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes.